Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères bien-aimés, ce soir, tendez l'oreille. Soyez attentifs parce que le Christ, par la liturgie, vous fait entendre ces dernières paroles. Comme les apôtres il y a 2000 ans, il vous réunit ce soir pour imprimer dans vos cœurs son testament. Je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Cet appel à aimer, pourtant, n'est pas tellement nouveau. Il était déjà présent dans l'Ancien Testament. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Mais ce soir, la nouveauté tient en un mot, un tout petit mot, que Jésus rajoute et qui change tout. Comme. Aimez-vous comme je vous ai aimé, comme je vous aime, vous, ce soir, mes disciples, vous, mes frères bien-aimés, ici présents. Ce soir, Jésus nous montre son amour qui se donne jusqu'au bout, son amour qui descend jusqu'en bas, son amour qui demeure pour toujours. Ce soir, Jésus nous aime en effet sans mesure, jusqu'au bout. Lui, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Voilà le début de l'Évangile, phrase merveilleuse. Ce soir, Jésus fait passer l'amour dans une autre dimension, en acceptant de s'offrir lui-même pour nous, en acceptant de perdre sa vie pour sauver la nôtre. Il nous apprend qu'aimer jusqu'au bout, c'est passer par la mort à soi-même. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Mes frères bien-aimés, ce soir, Jésus nous demande de nous aimer comme il nous a aimés, et cela passe par cette exigence. Il faut apprendre à mourir à soi-même, apprendre à renoncer à l'amour de soi pour se donner radicalement aux autres. Et je pense ce soir spécialement à tous ces amours qui demandent renoncement, détachement, mort à soi-même, celui des parents pour leurs enfants qui leur donnent du souci, celui des conjoints dans le couple quand l'amour traverse une crise, celui de tous ceux qui traversent des épreuves de santé ou des inquiétudes matérielles et qui sont prêts peut-être à tout lâcher. À vous tous, ce soir, en cette nuit, Jésus vous rappelle qu'il faut aller jusqu'au bout parce que lui-même l'a vécu en cette nuit sainte. Jésus nous montre aussi ce soir un amour qui descend jusqu'en bas, un amour qui accepte de se dépouiller, de tout perdre. Au cours du repas, sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains, qu'il était sorti de Dieu et retourné à Dieu, il se lève de la table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Jésus, lui, le Fils éternel, le béni de Dieu, le Tout-Puissant, se dépouille de sa dignité divine pour prendre le rang des esclaves. Parce que oui, ce rôle de lavement des pieds était pour les esclaves et non pas pour les hommes. Il vient chercher l'homme au plus bas de sa misère en se mettant à leur niveau, celui d'esclave, parce que nous sommes devenus esclaves du péché. L'amour manifesté dans le lavement des pieds nous dit l'incroyable abaissement de celui qui s'est fait pauvre pour nous faire riches de lui, de celui qui a accepté de tout perdre pour nous gagner à son Père. En ce soir, Jésus s'adresse à tous ceux qui doutent de sa miséricorde, qu'ils croient qu'ils sont trop bas, trop profonds pour accéder à Dieu, pour accueillir sa miséricorde. Et Jésus vous dit à vous qui doutez de cette miséricorde, « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert ». Jésus se met à notre service, Dieu à votre service, plus bas que vous ce soir. Comprenons que Dieu ce soir s'abaisse pour nous rejoindre et n'ayons plus peur de Dieu puisqu'il s'est mis en dessous de nous pour nous élever aussi haut que lui. En ce soir, Jésus s'adresse aussi à nous, prêtres et séminaristes, afin que par ce lavement des pieds, il soit gravé en nos cœurs ce que c'est qu'être Christ prêtre. Être prêtre, imiter le Christ, c'est devenir avec lui serviteur des autres, c'est se mettre non pas au même niveau qu'eux, mais plus bas qu'eux. Être prêtre, c'est servir, c'est trouver sa joie dans le service des autres. Chers séminaristes, vous verrez que la tentation est grande de tomber dans la mondanité tellement condamnée par notre pape François. Alors, chers fidèles, ce soir, priez pour nous, prêtres séminaristes. Priez pour que toujours, partout et en toutes circonstances, nous ne perdions pas cet esprit de service, pour que nous acceptions toujours de descendre jusqu'en bas pour aller chercher les âmes.
Et puis ce soir, Jésus nous montre enfin un amour qui demeure pour toujours. Faites cela en mémoire de moi. Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. L'amour de Jésus va jusqu'au bout, il descend jusqu'en bas, mais manifestement, ce n'était pas suffisant pour lui. Il voulait qu'il reste éternellement actuel, ici, à nos côtés, pour nous, hommes du XXIe siècle. Pour Jésus, l'exemple ne suffit pas. Voilà, Jésus le savait bien. Il savait que, même en nous donnant un bel exemple, nous aurions tellement de mal à le suivre. Il sait qu'en plus de son exemple, nous avons besoin de sa présence à ses côtés, à nos côtés. Et c'était le cri des disciples d'Emmaüs, « Reste avec nous, Seigneur Jésus !» Et Jésus a répondu, il avait fait cette promesse, « Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Eh bien ce soir, en ce vendredi saint, en cette sainte nuit, Jésus réalise sa promesse. Il se rend présent pour toujours et il rend présent son sacrifice pascal pour que son amour puisse être là, présent, disponible, à portée de main, tout simplement à portée d'hostie, à portée de confession. Jésus est là pour nous. Il est là, il est là, il est là, répétait le saint curé d'Ars dans ses sermons en pleurant d'admiration. Ah, si j'avais vécu au temps du Christ, alors peut-être, oui, j'aurais cru en son amour. C'est peut-être ce que nous pouvons nous dire maintenant, parfois. Eh bien, nous vivons au temps du Christ, puisque Jésus, par son Eucharistie, a attiré son temps vers le nôtre. Il est là, lui, le Seigneur. Mais bien souvent, eh bien, c'est nous qui ne sommes pas là. Trop peu de monde à l'adoration, trop peu de monde à la messe. Pourtant, il est là. Alors ce soir, je vous invite, peut-être plus que d'habitude, à venir passer de longues minutes au pied du Maître qui sera là, au reposoir, à vous attendre. Revenons le voir, puisqu'il est là, il est là, il est là. Et en lien avec l'Eucharistie, eh bien, je pense ce soir spécialement à tous les jeunes garçons, jeunes gens de la paroisse, à tous les enfants de cœur, pour vous dire en cette année, qui est une année de prière pour les vocations, selon les souhaits de notre évêque, la joie de pouvoir faire en sorte que Jésus soit là sur l'autel, la joie d'être prêtre. Et j'espère, je prie fortement pour que vous, parmi vous, dans cette paroisse, il y ait de nombreux jeunes qui puissent être appelés et de nombreux jeunes qui puissent répondre à cet appel. Si vous saviez comme ma prière est forte en ce sens, parce que c'est tellement beau d'être prêtre, c'est tellement magnifique que je souhaiterais qu'il y en ait tellement et tellement dans cette paroisse. Mes frères bien-aimés, le soir du jeudi saint, en nous donnant l'Eucharistie, Jésus nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'en bas et pour toujours. Voilà son testament, ses derniers mots, ses derniers actes. Voilà pourquoi le bienheureux et futur saint Jean-Paul II pouvait dire « Je désire encore une fois redire cette vérité en me mettant avec vous, chers frères et sœurs, en adoration devant ce mystère. Mystère immense, mystère de miséricorde. Qu'est-ce que Jésus pouvait faire de plus pour nous ? Dans l'Eucharistie, il nous montre vraiment un amour qui va jusqu'au bout, un amour qui ne connaît pas de mesure. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.